Et bonjour, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant les énergies. Les énergies de ce 5 juillet parce que nous avons l'éclipse lunaire. Donc là, je ne vais pas trop m'étaler sur les énergies avec des guidances, des choses comme ça. Mais je voudrais plutôt mettre l'accent sur l'intérêt et l'impact de cette éclipse lunaire qui va avoir lieu demain, 5 juillet, à 6h45, heure de Paris. Alors l'impact de cette lune sur les personnes, c'est que l'intuition, elle va se développer de plus en plus. Vous allez avoir des informations à travers vos rêves, vous allez avoir plus d'intuition, les personnes qui font un travail sur soi, donc il va y avoir le troisième œil qui va se développer de plus en plus. Donc soyez vraiment à l'écoute de votre ressenti, soyez vraiment à l'écoute de votre intuition, de la petite voix intérieure qui vous dit de faire les choses. Ça me paraît vraiment, vraiment intéressant. D'ailleurs, je tiens à vous faire la lecture d'une légende concernant la lune et le soleil. Parce que les dernières consultations que j'ai eues cette semaine, parce que je fais des séances en privé, si jamais ça vous intéresse, je vous laisse mon email dans la barre de descriptif. Comme ça, vous pouvez me contacter pour des consultations privées. Donc du coup, les consultations que je faisais dernièrement, c'était par rapport à des relations amoureuses compliquées, à l'amour impossible, un petit peu la tragédie grecque, quoi. Donc voilà, je veux vous lire, je vous laisserai profiter de ces beaux paysages. Vous allez même percevoir des petits poissons qui volent. Moi, quand je parlais aux gens, je disais oui, j'ai déjà vu des poissons voler et tout ça. Ils disent Angela, t'as fumé, t'as rêvé dans ta tête. Mais en fait, si, ils volent donc au début du matin et les soirs, on les voit sauter, quoi. Mais là-bas, vous voyez qu'ils bougent. Donc voilà, je vais vous faire la petite lecture de l'histoire. Pour toutes ces personnes qui sont dans des histoires d'amour qui sont un petit peu compliquées, ne perdez pas confiance. Gardez l'espoir, tout est possible. En France, on dit qu'il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas, mais je pense même pas ça. Je pense que c'est possible toujours de vivre une vraie histoire d'amour. Hop. Alors, c'est parti. Je vais vous faire la petite lecture. Alors, c'est parti. Ils disent une légende raconte que le soleil et la lune étaient amoureux. Mais cet amour était impossible parce que la lune naissait seulement quand le soleil s'est couché. Alors Dieu, dans son infinie bonté, a créé l'éclipse comme preuve qu'il n'existe pas dans le monde aucun amour impossible. Voilà, donc courte, efficace, il n'y a rien qui soit impossible. Quand des êtres s'aiment, l'énergie de l'amour elle est très puissante. C'est d'ailleurs vraiment la plus grande protection qui peut exister. Et c'est important que vous en preniez compte parce que des fois, vous pouvez vous décourager et vous passer à côté d'une vraie histoire d'amour parce que vous pensez que c'est impossible, que c'est compliqué. Mais je vous assure, rien n'est impossible. Ça vaut le coup vraiment de lutter pour l'amour, pas pour quémander, pas pour être dans la demande, dans la mendiance de l'amour. Mais quand c'est un vrai amour, un véritable amour, le travail sur soi, c'est la solution pour que l'autre, être aimé, il revienne vers vous. Voilà, j'espère que cette vidéo courte... Elle va vous aider, elle va vous éclairer sur un certain nombre de choses. Si les astres, le soleil et la lune, ce sont des astres, ils arrivent à se retrouver pendant une éclipse, alors ne me dites pas que vous n'arriverez pas à vivre une vraie histoire d'amour. Si les montagnes, elles ne se retrouvent pas, les astres se retrouvent. Donc je pense que vous, vraiment, vous pouvez vivre une vraie histoire d'amour, à condition de le désirer, avec tous vos cellules, avec chaque atome de votre corps, pour que votre vœu le plus cher se réalise. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.